Pour les 3 prochaines minutes, je vous demande de vous mettre dans la peau d'une personne atteinte d'un trouble mental grave, par exemple la schizophrénie ou la bipolarité. Imaginez, vous alternez malgré vous en des périodes de stabilité et des périodes de désorganisation, qu'on appelle les crises psychiatriques. À ces moments-là, vous pouvez vivre plusieurs symptômes envahissants, comme des hallucinations, des intentions suicidaires ou des idées délirantes. Vous êtes suivi par une équipe multidisciplinaire, incluant notamment un psychiatre, une infirmière, un intervenant psychosocial, et ceux-ci sont évidemment appelés à intervenir lorsque vous êtes en crise. Le fait d'être désorganisé pendant un moment, ça peut être dangereux pour vous-même ou pour les membres de votre entourage. Alors, il est important que votre équipe agisse de façon rapide et efficace. Et ça implique parfois des interventions qu'on qualifie de restrictives, comme l'hospitalisation involontaire ou la médication forcée. Bien sûr, c'est pour des questions de sécurité, mais ce n'est pas vous qui avez choisi. Des interventions comme celle-là, ça présente un problème éthique et clinique fondamental, c'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre du consentement libre et éclairé. Maintenant, la question qui tue. Comment obtenir le consentement d'une personne en situation de crise psychiatrique alors que ses fonctions cognitives sont altérées? Eh bien, vous vivez avec un trouble mental grave, alors vous savez que les périodes de désorganisation sont généralement de nature cyclique, ce qui veut dire qu'il y a des moments où vous allez bien et où vos aptitudes décisionnelles sont intactes. Alors, pourquoi ne pas profiter de ces moments-là pour s'asseoir avec vous et déterminer de comment vous voudriez qu'on intervienne auprès de vous pour désamorcer la crise? Est-ce que ce serait, par exemple, avec un médicament qui vous cause moins d'effets secondaires ou en précisant l'endroit où vous préféreriez être hospitalisé? Ça serait ainsi une façon de donner votre consentement par anticipation à une prochaine crise s'il y a lieu. Autrement dit, je propose de miser sur une collaboration formelle entre patients et équipes traitantes pour anticiper les périodes de désorganisation s'il y a lieu. C'est ce qu'on appelle un plan de crise conjoint. Ça permettrait de 1. Réduire le recours aux interventions restrictives, de 2. Augmenter l'autonomie de la personne qui vit avec un trouble mental grave et de 3. Renforcer l'alliance thérapeutique entre patients et professionnels pour un meilleur suivi à long terme. Le plan de crise conjoint, c'est l'innovation qui permettrait de remettre le pouvoir entre les mains de ceux qui l'ont perdu. Et avant d'implanter de nouvelles pratiques, il faut évaluer si le milieu est propice et si les personnes concernées sont intéressées. Alors, c'est ce que mon projet doctoral va consister à faire, donc évaluer la pré-implantation du plan de crise conjoint en Outaouais à l'aide de questionnaires et d'entrevues. Au nom des personnes avec des troubles mentaux graves, au nom des professionnels qui œuvrent à leur côté, je vous remercie d'avoir joué le rôle. Bonne journée.